Salut tout le monde, c'est Inside TV, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir à la couleur de mon polo, c'est une vidéo sur la Casa de Papel. Eh ouais, la Casa de Papel. Donc j'espère que vous êtes tous prêts. Prenez une chaise, un peu de popcorn. Mais juste avant, j'aimerais tous vous remercier car on a atteint les 30 000 abonnés. 30 000 abonnés, j'aurais jamais cru sur ma chaîne. Donc merci à tous du fond du cœur, franchement, merci à tous. Ceux qui sont pas abonnés et qui veulent me soutenir, je vous invite donc à vous abonner pour me soutenir. Merci à tous, franchement, du fond du cœur. Merci. Donc c'est parti, let's go. Tokyo's coming back! On the block! Get out! L'actrice Ursula Corbero est désormais indissociable de son personnage de la Casa de Papel. Mais saviez-vous qu'à l'origine, Tokyo aurait dû être bien différente? Lorsque les scénaristes ont imaginé le personnage, c'était une femme d'une quarantaine d'années. Mais la comédienne espagnole a ébloui l'équipe lors de son audition, donc les scénaristes souhaitaient tellement qu'elle rejoigne la série qu'ils ont réécrit le personnage en fonction de ce qu'Ursula Corbero avait apporté à Tokyo lors de son casting. À noter également que le style de la braqueuse, cheveux courts et son style vestimentaire est inspiré de Mathilda, la jeune fille interprétée par Nathalie Portman dans le film Léon de Luc Besson. Les scènes en extérieur n'ont pas été tournées à la véritable Fabrique nationale de la monnaie, qui a d'ailleurs refusé de renseigner l'équipe de scénaristes sur son fonctionnement. Mais elles ont été tournées devant la façade du Conseil supérieur de la recherche scientifique à Madrid. Quant aux scènes en intérieur, elles ont été enregistrées en studio. Pour la première saison, il aura fallu 3 mois et près de 40 professionnels pour recréer la Fabrique nationale de la monnaie et rendre le studio le plus réaliste possible. Les équipes ont ainsi dû imprimer de faux billets, mais également créer des répliques de machines ou encore refaire l'immense halle d'entrée de l'institution madrilène. De plus, le tournage de la première saison de la Casa de Papel n'a pas été qu'une partie de plaisir. Et non, ne pouvant tourner devant la fabrique de la monnaie et du timbre, l'équipe de production s'est rabattue sur le Conseil supérieur de la recherche scientifique de Madrid pour filmer les scènes en extérieur de la première saison. Cependant, les scientifiques travaillaient de jour et en semaine. L'équipe devait patienter la nuit et le dimanche pour ne pas les déranger avec le tournage. Au total, la production derrière la fiction espagnole n'a eu que 4 mois en 2017 pour tourner et monter la totalité de la première saison. Donc en 4 mois, les mecs ils ont tourné et fait le montage de tous les épisodes de la saison 1 quoi. C'est abusé quoi, c'est des malades les mecs. Une version américaine de la Casa de Papel aurait pu voir le jour. C'est le responsable des contenus internationaux originaux de Netflix, Eric Bachmack, qui l'avait révélé en 2018 au magazine Vulture. L'objectif était de repopulariser les contenus espagnols aux États-Unis en adaptant la fiction d'Antena 3 au public et à la culture américaine afin de cibler le marché anglophone. Mais après réflexion, le projet a finalement été abandonné pour conserver la version originale. Mais des idées de spin-off où l'équipe du professeur braquerait des institutions outre-Atlantique comme Fort Knox n'auraient pas été totalement abandonnées par les créateurs de la série et par Netflix. Il faudra cependant patienter pour découvrir si ces aventures américaines verront le jour. Alors là, un truc de ouf, les faits écrits pour la série ont failli se produire en vrai dans la vraie vie quoi. En 2014, 8 personnes ont été arrêtées, toutes suspectées de vouloir braquer l'une des plus grandes imprimeries de billets d'Europe située à Rennes. Une enquête intense de 2 années a révélé qu'ils étaient finalement 12 personnes au total. Ils possédaient entre autres des armes lourdes de guerre, des appareils de brouillage d'ondes et des airs comme un petit air de déjà vu. La production de la Casa de Papel a été très intense à ses débuts et n'a pas été facile à vivre pour les acteurs. C'est Pedro Alonso, l'interprète de Berlin, qui confie cette information à Téléstar en juillet 2019. Les 2 premiers mois de tournage étaient très difficiles entre nous. Nous étions tellement différents les uns des autres. Heureusement, ces tensions ont fini par s'apaiser au fur et à mesure du tournage. Il y avait un engagement professionnel très fort de tous. Et tout à coup, nous nous sommes amusés. L'amour a surgi. Cela n'arrive pas souvent sur un tournage.
Nous éprouvons désormais beaucoup d'affection entre nous et je pense que les téléspectateurs le ressentent. L'équipe de production a cherché les personnages idéaux pour jouer les braqueurs de la Casa de Papel. Le processus de sélection des acteurs était donc très rigoureux. L'acteur le plus difficile à trouver était celui qui allait incarner le professeur. Au total, son interprète Alvaro Morte a passé 5 auditions, mais également de nombreux essais avec les réalisateurs, mais aussi avec les acteurs déjà embauchés. Pour faire sensation lors de ces différentes auditions, Alvaro Morte a indiqué s'être inspiré du personnage joué par George Clooney dans un autre célèbre film de braquage, Ocean's 11. Si La Casa de Papel est l'une des séries phénomènes de Netflix, le budget des 2 premières saisons n'était cependant pas très élevé. Si on la compare à d'autres séries pour ses débuts, La Casa de Papel bénéficiait de 565 000 €, soit plus de 620 000 $ environ, pour produire, tourner, monter un épisode de 70 minutes selon le format de la diffusion espagnole sur Antenne 3. Si le budget des saisons 3 et 4 n'a pas été rendu public par Netflix, on sait toutefois qu'il a été augmenté lorsque le géant du streaming a repris la série. Par comparaison, un épisode de Game of Thrones dont le succès est plus ou moins comparable, bien que les besoins en effets spéciaux et costumes soient plus importants, coûtait environ 6 millions de $ pour un seul épisode. Donc imaginez-vous, c'était la saison 1, donc ils n'étaient pas encore sur Netflix et tout, mais ils avaient besoin que de 600 000 $ pour faire un épisode, genre le tourner, les caméramans, tout ça, faire le montage, les graphistes, tous ces trucs quoi, 600 000 $ seulement, alors que pour un épisode de Game of Thrones, il faut 6 millions de $. Vous imaginez la différence? Abusé. Emblématique de la Casa de Papel, les masques de Dali ne plaisent néanmoins pas à tout le monde et ont suscité la polémique. La fondation Gala Dali, qui contrôle l'image du peintre, envisageait en 2019 des poursuites judiciaires contre la production. L'objectif, contrôler la vente et l'utilisation des masques, exigeant que toute utilisation de l'image de l'artiste espagnol soit autorisée par la fondation en premier lieu. De son côté, la production de la série estime que le buzz de la série apporte une visibilité supplémentaire à l'œuvre de Dali et à son image. Les masques apparaissant dans la bande-annonce de la saison 4 de la série, mise en ligne le 5 mars 2020 par Netflix, il semblerait donc que la fondation n'ait pas porté les menaces de poursuites judiciaires jusqu'aux tribunaux. Alors un truc que même moi je savais pas, un truc de malade, c'est que Neymar avait joué dans la Casa de Papel, saison 3, épisodes 6 et 8. Et pourquoi je ne savais pas? Car ils ont modifié les épisodes par la suite. Donc c'est pour ça qu'il y a de nombreux fans qui n'avaient même pas vu. Neymar interprète un moine brésilien du nom de Joao. Quelques jours après la mise en ligne des épisodes de la série en juillet 2019, Neymar a révélé sur son compte Twitter qu'il avait fait un caméo dans la série de braquage de Netflix. Toutefois, aucun abonné de la plateforme ne l'avait remarqué lors du premier visionnage au lancement de la série. Il est ainsi possible que la scène de Neymar qui joue un moine brésilien du nom de Joao dans l'épisode 6 et 8 ait été rajoutée quelques jours après la mise en ligne de la partie 3 via un habile tour de passe-passe technique. C'est déjà la fin de la vidéo, je remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si ça vous a plu, je vous laisse mettre un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à me suivre également sur mon Instagram si ça vous intéresse bien sûr. Et je vous remercie encore une fois du fond du cœur aux 30 000 abonnés qui sont abonnés à la chaîne, car on a atteint les 30 000 abonnés, c'est vraiment un truc de malade. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style sur des séries ou sur des films, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Je ferai des recherches et je vous ferai ça. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve à une prochaine vidéo. C'était Inside TV.